de l'intervenant. La République islamique d'Iran voudrait exercer son droit de réponse maintenant. Je donne la parole au représentant de l'Iran. Merci, Monsieur le Président, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Monsieur le Président, ma délégation a demandé la parole pour répondre à une intervention absurde et purement rhétorique faite par le représentant du régime israélien ce matin, ici même, dans la salle des assemblées. Une déclaration imprégnée d'allégations sans fondement, de passages biaisés à l'encontre de mon gouvernement, qui visait en substance à défendre les atrocités qu'ils ont récemment commises contre l'ensemble de la population civile, l'ensemble d'une population civile, en attaquant d'autres. L'intervenant a tenté en vain de se laver les mains du récent bain de sang de Gaza, perpétré au vu et au su du monde entier. Il s'est précipité vers l'Assemblée générale dans l'espoir désespéré de lancer une autre guerre, cette fois-ci contre l'ensemble du monde et de la civilisation islamique, en les associant sans raison au groupe terroriste EIL, en propageant son iranophobie et son islamophobie. Et tout cela sous les applaudissements d'une foule venue de l'extérieur des Nations unies. Il est en effet fort ironique qu'un régime célèbre pour ses atrocités, ses politiques d'apartheid et ses crimes de guerre, parfaitement documentés dans différents organes et institutions des Nations unies, un régime qui ne respecte pas nombre de résolutions des Nations unies, occupe les terres d'autres peuples depuis des décennies, puisse se permettre d'accuser d'autres pays de manière aussi sinistre. Il est également aberrant que ce même régime, dont nul n'ignore qu'il met au point, produit et accumule différents types d'armes inhumaines, y compris des armes nucléaires, ose accuser à tort d'autres d'acquérir des armes semblables. Il est risible pour nombre d'entre nous que d'entendre cette personne parler d'atrocités perpétrées par le groupe terroriste EIL, une personne qui, dans le cadre de la dernière agression et invasion menée à Gaza, sous son commandement, toutes les normes internationales et les lois internationales ont été bafouées de manière flagrante, entraînant l'assassinat de plus de 2000 civils palestiniens, essentiellement des femmes, des enfants, des personnes âgées, causant des blessés, privant d'abri plus d'un demi-million de personnes, des personnes déjà soumises au blocus israélien inhumain et étouffant depuis 8 ans. Dans ce contexte, tout en affirmant être préoccupé par le programme nucléaire iranien, un programme totalement pacifique et sous contrôle de la communauté internationale, nous, dans la région et de par le monde, sommes pleinement en droit de nous préoccuper des armes nucléaires aux mains d'un régime qui, à maintes reprises, fait la preuve de sa capacité, de sa propension à tuer, pas plus tard que dans le cadre du carnage de juillet et d'août contre des Palestiniens sans défense. Ainsi, pouvons-nous, ou quiconque peut-il douter que cet intervenant n'avait d'autre dessein que de détourner l'intention internationale des crimes perpétrés par ce régime dans sa région? La déclaration faite par le représentant d'Israël ce matin est dans le droit fil de la politique connue de tous, menée par Israël pour sabotager et perturber les négociations sérieuses et sincères dans lesquelles s'est lancé mon gouvernement au cours de l'année écoulée pour faire face aux préoccupations que d'aucuns pourraient nourrir face au programme pacifique et nucléaire de l'Iran. Il ne fait aucun doute que les progrès dans le cadre de ces négociations sont source d'anxiété et de détresse pour ce pays qui a toujours essayé de brouiller les cartes. Il y a toujours des excuses
pour expliquer le maintien et l'avancement de sa politique d'agression et d'invasion. Sur la base de ce qui précède, ce que nous avons entendu aujourd'hui n'est pas la torche de la vérité, mais plutôt un tissu de mensonges. Pendant que j'ai la parole, permettez-moi, Monsieur le Président, de mentionner très brièvement une déclaration faite par Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Bahreïn qui mentionnait 3 îles iraniennes du Golfe Persique. Permettez-moi de rappeler à l'Assemblée générale la déclaration faite par ma délégation le 27 septembre 2014 en réponse à de semblables allégations sans fondement faites par le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis. Je ne souhaite pas ici rappeler notre position parfaitement fondée sur ce point. Permettez-moi de rappeler simplement que le terme de Golfe Persique est un toponyme historique et consacré pour décrire l'étendue d'eau située entre l'Iran et la péninsule arabique. Sachant quelles sont les preuves historiques qui attestent de ce fait et qu'il est également reconnu à l'échelle internationale, a été à maintes reprises réaffirmé par les Nations unies, l'on ne saurait justifier l'emploi d'une appellation erronée pour parler de cette zone géographique dans cette auguste assemblée. Merci, Monsieur le Président. Je remercie l'intervenant. Il n'y a pas d'autres intervenants sur ma liste. Nous poursuivrons le débat général mardi matin à 9 h dans cette même salle. La séance est levée.